Voilà, chers amis, là, nous sommes sur notre logiciel Filmora. Donc, dans cette première vidéo, je vais vous présenter l'interface, comment télécharger le logiciel et bon, quelques manipulations simples. Voilà, donc pour télécharger le logiciel, comme vous ne l'avez pas encore fait, je crois bien, il suffit simplement d'aller sur les sites que je mettrai dans la description. Voilà, une fois que vous arrivez, vous pouvez télécharger la version gratuite. Il y a tous les prix, il y a prix éducatif, il y a prix business, il y a prix individuel et tout ça. Voilà, donc pour acheter. Pour l'achat, si nous arrivons à avoir une collaboration avec Filmora, je vous mettrai le lien de la réduction dans la description. C'est-à-dire si nous avons pu envoyer le mail et qui sont répondus de façon favorable en réduisant le prix, nous mettrons notre lien dans la description. Dans le cas contraire, vous serez obligé de venir l'acheter ici ou bien l'avoir avec un ami. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Parce que là, moi j'ai la version payante. Une fois que vous arrivez ici, voilà l'interface de Filmora. Ne vous inquiétez pas. Sachez très bien que la partie qui fait que la vidéo est intéressante, c'est le montage. Donc, Filmora fait en sorte que vous puissiez avoir tout ce qu'il faut pour votre montage. Par exemple, ici, vous avez votre bibliothèque. Voilà, donc là, vous allez déposer vos médias. Nous allons y revenir tout de suite. Là, vous avez votre tableau de prévisualisation. Et ici, maintenant, vous avez vos timelines ou vos pistes. Là, vous allez déposer vos fichiers audio, vidéo pour pouvoir les éditer. Là, vous avez l'outil Cutter que vous allez utiliser à chaque moment. Vous n'avez pas le choix. Voilà. Et ici, maintenant, vous voyez audio. Quand vous allez cliquer sur audio, je crois que il y a les musiques que Filmora a mis. Je ne sais pas si ces musiques sont libres de droit. Je vais également me renseigner. Voilà. Mais là, vous avez les titres. Je crois qu'ici, nous pouvons tout utiliser, tout en rapport avec les titres. C'est-à-dire, ils ont déjà tout créé pour vous. Vous n'avez rien à faire. Voilà. Après ça aussi, vous avez la transition qui est là. Vous voyez très bien. Donc, je ne vais pas vous fatiguer avec les noms pour le moment. Je ne vais pas vous fatiguer parce que pour celui qui n'a jamais utilisé, quand tu vas parler de transition, il va dire c'est quoi. Donc, mieux vaut l'utiliser et lui montrer à quoi sert. Donc, la première des choses à faire, nous allons d'abord importer nos fichiers. Voilà. Donc, pour importer un fichier, comment ça se passe? Vous pouvez cliquer, glisser, c'est-à-dire je viens ici. Voilà, donc je viens là. Et une fois que je suis là maintenant, je fais cliquer comme ça et puis je clique. Je glisse. Vous voyez très bien. Voilà, là ça vient. Mais également, je peux faire double-clic ici. Une fois que je fais double-clic ici maintenant, je vais choisir le dossier où se trouve le truc en question. Donc, je peux chercher le dossier. Et une fois que j'ai le dossier maintenant, je peux importer. Voilà, donc je ne sais pas où ça est. Donc, moi, je vais faire importer. Je vais glisser. Voilà, donc là, vous pouvez faire CTRL-C aussi. Vous pouvez sélectionner les dossiers que vous voulez éditer. Une fois que vous avez les vidéos, les images, vous les glissez simplement et vous les déposez. Donc, je n'ai pas toutes sélectionnées. Ok. Donc, une fois que j'ai tout maintenant, je glisse tout. Voilà, donc là, tout est déposé maintenant. Sachez très bien que si vous déposez comme ça, tout va être déposé en même temps. Voilà, donc vous voyez très bien. Une fois que vous déposez aussi, on vous demande si vous voulez modifier la taille ou la taille où vous voulez conserver. Voilà, donc moi, je vous demande toujours de conserver les paramètres du projet. Là, vous avez 1920 fois 1080 25 images par seconde. Donc là, je crois que c'est ce qu'il faut conserver. Ici, je ne vais pas vous embrouiller, mais conserver cette modification-là, parce que moi-même, je ne les maîtrise pas trop. Et moi, je les conserve pour ne pas pour avoir des vidéos de bonne qualité. Bon, 25 images par seconde, je sais que c'est ce que nous, on utilise, donc je n'ai pas à craindre, j'enregistre comme ça. Voilà, une fois que vous enregistrez comme ça, je vais vous montrer. Vous voyez très bien que tout a été déposé. Là, ça ne vous arrange pas. Sachez très bien que CTRL S, CTRL Z, CTRL C fonctionne ici, CTRL X fonctionne. Donc, je vais cliquer sur CTRL Z. Voilà, là, tout est parti et je vais répondre. Donc, par exemple, je vais commencer à éditer. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse d'abord? Je vais cliquer, glisser une première vidéo. Donc, c'est quelle vidéo je vais cliquer, glisser? Je prends cette vidéo-là. Non, donc, je vais cliquer sur cette vidéo-là. Je fais cliquer, glisser. Je vais agrandir un peu. Donc, je vous avais déconservé la taille. Voilà, donc j'ai fait cliquer, glisser. Cliquer, glisser, pardon. Donc, une fois que j'ai fait cliquer, glisser, regardez très bien. Voilà, vous avez l'outil Cutter qui est là. Regardez très bien. Une fois que je vais déposer la vidéo au milieu, regardez l'outil Cutter. Voilà, donc l'outil Cutter va vous permettre de scinder la vidéo. Donc, par exemple, ici, vous voyez très bien,
quand nous allons cliquer là, regardez, quand je vais cliquer là, sur le ticket, vous voyez très bien que l'image de la vidéo a été scindée en deux. Voilà, donc là maintenant, les vidéos sont indépendantes. Je vais vous montrer. Voilà, donc nous allons avancer un peu devant. Ici encore, nous pouvons scinder là. Vous voyez très bien. Voilà, donc ce que nous avons fait ici, par exemple, si vous voulez conserver cette partie et que vous voulez supprimer, simplement de cliquer sur supprimer et raccorder. Voilà, vous voyez très bien que la partie est totalement partie et maintenant les deux parties sont collées. Voilà, ou bien vous pouvez revenir comme ça, là il n'y a pas de problème. Et qu'est-ce que nous allons faire ici? Voilà, donc pour le moment je vais vous montrer comment utiliser ça. Le ticketeur, voilà. Une fois que vous arrivez ici également, sachez très bien que la vidéo avec son audio sont venus ensemble. Donc comment les scinder, c'est-à-dire si vous voulez par exemple supprimer l'audio ou la vidéo, puis conserver l'audio ou la vidéo, voilà comment faire. Voilà, donc c'est la première manipulation. Vous allez faire clic droit, pardonnez, vous cliquez dessus, non, et vous faites clic droit. Cherchez maintenant détacher l'audio. Donc détacher audio. Une fois que vous détachez l'audio, vous voyez très bien que l'audio est en bas. Maintenant là, nous pouvons supprimer l'audio. Voilà, donc là nous avons la vidéo. Je vais faire également pour ça parce que nous voulons simplement ajouter une autre audio en bas. Voilà. Donc une autre musique en bas. Nous voulons ajouter une autre musique en bas. Voilà, donc là maintenant nous avons une vidéo simplement, il n'y a pas de musique en bas. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? C'est de travailler là-dessus. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne ici. Voilà, là maintenant je vais chercher, je vais par exemple ajouter quelque chose, je vais importer d'autres trucs. Voilà, donc là je vais ajouter ça, je vais vous montrer à quoi ça sert. Ici je vais ajouter quoi? Voilà, je vais ajouter ça. Ok, donc une fois que j'ai ajouté notre outil qui est là, regardez très bien, là aussi, regardez comment ça fonctionne. Quand vous faites double clic sur la vidéo, c'est-à-dire vous faites double clic comme ça, vous allez voir que la vidéo va être prévisualisée ici. Là, c'est aussi important. Vous avez l'outil qui est ouvrir qui est là. Voilà. Donc, l'entrée c'est in. L'entrée c'est in qui est i. Voilà. Donc, une fois que vous cliquez sur i ou ici, ça fonctionne. Voilà. La sortie c'est quoi? C'est o. Out. Voilà. Donc, c'est entrée i, out, in. Voilà. Donc, entrée i, out, o. Voilà. Donc, une fois que vous avez fini de faire entrée et sortie, vous n'avez qu'à sélectionner la vidéo tout simplement et vous la glissez. Voilà, donc pour pouvoir glisser la vidéo sur la partie dont vous voulez, par exemple, si je vais mettre ça à l'introduction, c'est simple, simplement de venir et de déposer la vidéo là. Vous voyez très bien. Une fois que c'est déposé maintenant, regardez très bien. Voilà, donc là je peux lancer la lecture. Je vais lancer la lecture. Ok, donc là ça va. Ça va très bien. Hein? J'espère que vous voyez très bien pour le moment comment ça fonctionne et tout ça. Voilà, donc je vais répondre. Regardez très bien. Donc, regardez très bien comment ça fonctionne. Là, j'espère que vous comprenez le principe, c'est-à-dire en bas, comment scinder les images, voilà, comment les séparer. Une fois que nous arrivons à les scinder maintenant, qu'est-ce que nous avons à faire? Voilà, donc je vais réduire la taille. Regardez ici aussi, il y a l'outil qui est là, qui nous permet de zoomer, c'est-à-dire de zoomer, voir la piste de façon grande ou de réduire la taille aussi de la piste. Voilà, ou soit vous pouvez jouer avec ça ici. Voilà, donc parce qu'il arrive à des moments où votre piste est vraiment mélangée et elle est très longue. Si vous voulez jouer à manipuler, si vous risquez de toucher certains outils, donc vous serez obligé d'utiliser là. Voilà, donc une fois que vous avez votre tableau et vous savez comment scinder maintenant votre vidéo, nous allons passer aux choses sérieuses. Donc maintenant, place à la deuxième vidéo de la formation. Voilà, donc j'espère que cette première vidéo vous aura aidé. Vous savez maintenant comment scinder une vidéo avec Filmora, comment glisser, déposer, comment enlever le son. Voilà, donc maintenant passons à la vidéo numéro 2.